Moi, je voulais te parler de quelque chose d'important que j'ai à te dire par rapport à ce qu'on a vécu. Puis on serait rendu probablement à l'étape où est-ce qu'on aurait envie de parler de nos enfants, mélanger tout ça. Puis j'essaie de trouver des mots pour te dire. Je trouve ça difficile. Mais je trouve qu'on est on semble être de bons amis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va plus loin. Je sais pas comment tu te sens par rapport à ça. Je me sens bien, c'est le fun, on a fait plein d'affaires, mais j'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a un petit quelque chose qui accroche pour que ça aille davantage, plus loin. Tu sais, je l'ai vue, Fanny, là, en action, puis j'étais bien avec elle, mais je sais qu'en termes amoureux, il n'y aurait rien d'autre, ça se développerait pas du tout. OK, ça n'a pas été long pour qu'il se fasse une opinion. Je peux pas dire qu'il a donné une grosse chance à l'expérience. Ben moi, c'est sûr que moi, j'étais en position d'attente, là, parce que je voyais que tu mettais un On certain est ensemble break. là-dedans, là. Mais moi, c'est sûr que je voulais apprendre à te découvrir puis tout ça, mais je voulais aller à ta vitesse aussi. Là. Je te laissais aller dans tout ça, puis je voulais que tu sois à l'aise. Là. Ouais. J'avais pas le goût, tu sais. Je sais qu'il y a une couple de fois, j'ai vu que c'était un peu trop touché, fait que je me suis réservée par rapport à ça. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Oui? Mais à quelque part, j'ai essayé d'aller le intérieurement? chercher quand même. OK. J'ai vraiment fait de mon mieux pour le faire sentir à l'aise, mais je me suis rendu compte que ça donnait absolument rien. Moi, de mon côté, Ce que je trouve super intéressant avec Marie-Ève, c'est sa capacité... C'est-tu Marie-Ève? Non, c'est pas Marie-Ève. Fanny, excusez. Ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à Fanny, c'est sa capacité à reconnaître que on n'est pas à la même place ou que l'autre veut pas nécessairement ouvrir sans se dénigrer. Parce que beaucoup de gens vont avoir tendance parfois, lorsque ça fonctionne pas, ou il n'y a pas de clic, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Non, quand t'es toi, tu restes toi, et que l'autre et lui reste lui, avec tous les conditionnements, avec toute la conscience qu'on a de chacun de nous, si ça clique pas, ou que ça s'emboîte pas, ça donne rien d'aller plus loin. Dans ce cas-ci, il y a une grosse partie qui appartient à JP, dans le sens que c'est sa capacité à s'ouvrir, à laisser rentrer quelqu'un dans son univers. Donc, c'est ça qu'il a à travailler. T'sais. Fanny est go, là, on la sent ouverte, puis prête à explorer. Il y a une belle solidité aussi à l'intérieur de cette fille-là, dans sa capacité de s'accepter comme elle est, de s'accueillir comme elle est. Puis elle se remet pas en question par rapport à... Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis that's it. Ça me diminue pas si ça fonctionne pas. C'est ça que je trouve intéressant. Enlève-toi pas quelque chose parce que ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un. Encore là, on revient à l'urgence. Si tu es dans l'urgence parce que tu es insécure puis qu'il faut absolument que tu aies quelqu'un dans ta vie, ben il y a des bonnes chances que là, tu vas essayer de te modeler ou de sentir que tu as peut-être quelque chose, toi, puis que c'est pour ça que ça n'a pas marché, t'sais. Et on voit la différence entre, probablement que JP n'aura pas cette réflexion-là, mais on le voit très bien qu'il y a quelque chose qui ferme. Fait que oui, il faut faire introspection. OK, est-ce qu'il y avait quelque chose que moi, j'aurais pu travailler personnellement pour m'ouvrir, première des choses, ou non, j'ai été là, puis ça fonctionne juste pas, tu sais. Puis après, oui, travailler, pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes-là? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans ces situations-là? Là, ça l'amène ces réflexions-là et ce travail d'introspection. je me sens un petit peu sur le frein, là. Tu sais, je vois pas vraiment la suite, là. Quoi, là? Ça serait la fin pour ces deux-là? Chou! Content de t'avoir, toi. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Oui, merci. En forme? Ben oui, Début de ta semaine, comment ça se passe? ça va. Content, ça? Ah oui. Ah, ça va être cool, là, au bout. Viens, on va y aller. OK, ouais. Comment ça prend froid, là? Si Oui. t'as besoin de conseils, tu me demandes. Juste quand ils se rencontrent, on le voit tellement à quel point ils sont différents. Lui, il est super enjoy, tout de go. Il est comme ça profondément, là. Tu sais, c'est un extraverti et ça fait partie de sa personnalité. Quand il est insécure, ça devient plus. Puis on voit Jenny qui est, elle, beaucoup plus réservée, beaucoup moins expansive, beaucoup moins démonstrative, elle aussi. Ça fait partie de ses traits de personnalité. Elle est un peu comme ça. Ce qui arrive à voir, c'est, OK, deux personnes aussi opposées, est-ce que ça peut matcher?
Est-ce que moi, je me sens bien avec quelqu'un comme ça? Parce qu'il y a des gens introvertis qui vont aimer avoir quelqu'un d'extraverti. Ça les nourrit, ça leur donne de l'énergie, ça les rend plus vivants. Puis t'en as d'autres que ça va les énerver parce que ça les sort un peu de cette zone-là. Ça dépend, ton introversion et ton extraversion, est-ce qu'elle sert à te protéger ou elle est là, elle est assumée, puis je suis comme ça? Ça dépend. C'est là où il faut regarder, observer, puis s'introspecter. Moi, je suis pas un pro baseball, pas en tout. Non, mais je sais, mais il y a comme un transfert de poids, là. Oui, mais... Ouais, OK. Mais juste une chose, avant de commencer à swinguer, réchauffe-toi un peu le bas du dos, parce que c'est rough sur le dos. C'est un peu moins intimidant quand une machine qu'un lanceur qui te regarde de travers. T'es sûr? C'est parti! Cool! Bon. C'est bon, ça? Well done, Oh c'est là beau. là. Bravo. Cheers. Ça a vibré une couple de fois? Oui. Hey! Ah, vous l'avez vu me frôler les dents, celle-là. Caroline! Je savais que tu allais m'apporter quelque chose, je savais qu'on pouvait peut-être s'apporter quelque chose, Oui. mais c'est sûr que le côté émotionnel, il était pas là, c'est clair. Ben, moi, j'essaie de suivre mon cœur, de suivre ce que je ressens. Ah, puis- c'est important. Ben ouais. On peut-tu faire un gros hug quand même? Oui. Ouais. Serais-tu correct? Oui. OK. Oh, bonne chance. Il t'annonce que là, on continue pas l'aventure. Oui. Puis comment tu te sens? Étrangement, soulagée. Puis là, je l'ai senti, puis je me suis dit, ben c'est correct. Il fallait que ça arrive, là. Tu sais, on pouvait pas éterniser ça non plus. Puis là, t'es content de te respecter en te désengageant? Je suis pas content de me désengager parce que je crois beaucoup en ce qui est vécu ici. Là. Mais en même temps, je suis content de me désengager parce que la suite logique de tout ça, pour moi, c'est d'intégrer Fanny dans ma vie personnelle ou moi de m'intégrer dans sa vie personnelle. Tu sais, il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans. Puis ça fait pas partie de mes valeurs de cohabiter avec quelqu'un puis d'intégrer une personne comme ça qui va dormir chez moi auprès de mes enfants, sachant que cette personne-là ne m'intéresse pas davantage que d'être une amie, par exemple. Ben moi, je le comprends. Tu sais, je me mets à sa place. S'il n'y a pas eu de papillon pour personne, c'est normal qu'il ait le goût de se retirer. Oui, mais en même temps, c'est ça le but, là. C'est une expérience de cheminement personnel. Ben, c'est ça que je disais. Bon. Chaque rencontre qu'on a dans une vie, on est là pour s'apporter des choses. Je suis d'accord. J'avais dit au début, c'était pas quelqu'un que j'étais habituée de rencontrer. Ouais, c'était pas ton profil, mettons. C'était pas, oui, c'est ça. Fait que je me suis dit, j'ai des choses à apprendre de cette personne-là. Fait que pour moi, c'était ça, les petits papillons qui disaient, bon, ben je vais apprendre, je vais peut-être apprendre quelque chose de moi. Ah! Merci, Fanny. Eh oui, vous voyez pas l'expérience de la même façon. Remarque, ça prend beaucoup d'ouverture pour faire ça. C'est vrai. Exactement ce que je disais. Fanny, elle a cette ouverture-là, on voit qu'elle a du cheminement, qu'elle a un adulte conscient qui est présent, et c'est ce qui lui permet de se dire, OK, on va embarquer là-dedans, on va voir ce que ça va être, comment ça va aller. Elle voyait bien que cette personne-là ne fitait pas avec elle, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience-là? Parce que la vie n'est qu'expérience. Et j'écoute le point de vue de JP. Je peux comprendre de ne pas laisser entrer dans la vie de ses enfants et tout ça. Puis en même temps, il aurait pu leur expliquer à ses enfants. Il aurait pu leur dire à ses enfants, écoute, je vis une expérience, j'ai pas de lien présentement, surtout qu'ils sont quand même relativement âgés, là, ces enfants, c'est pas des petits proutes de 5 ans. Donc, il aurait pu en partager. Est-ce que ça lui a servi d'excuse pour se retirer? Probablement. C'est confrontant. Tu sais, des fois, on veut bien... Tu sais, puis c'est tellement typique, là, quelqu'un qui a des traits narcissiques. De dire, ben j'ai essayé, ça n'a pas marché pour moi. Pas bonne affaire. Donc, d'y aller, mais déjà avec l'intention que ça ne marchera pas, puis de rien faire pour que ça marche. Donc, on va le voir ça aussi. T'sais. Fait que si tu as déjà été en couple avec quelqu'un qui a des traits narcissiques, que vous avez essayé de faire de la thérapie de couple, d'aller en cheminement, ou lui-même qui te dit « OK, c'est beau, je vais aller en voir un psy ou une coach, tu sais. » Et qu'au bout de quelques séances, il dit « Ah, ça marche pas, moi, c'est pas bon pour moi, rien à faire avec ça. » Tu sais, puis ben là, tu pourras pas me le reprocher, je l'ai essayé. Si c'était moi tout seul avec une personne tout seul puis que c'était ça l'expérience,
ça serait très, très différent pour moi. Vraiment, là. Parce que ta famille et tes enfants, ils font partie de ta réalité. Oui. Fait que tu vas toujours les considérer dans la décision. Complètement. Puis là, c'est confirmé à Ils quel vont point ils être prennent... extra protégés dans ma décision. C'est ça. Puis tant qu'ils ne seront pas partis de la maison, ça va faire va partie être de ça, ça. tu sais. J'ai pas de latitude. J'ai pas de semaine sur deux. J'ai pas... Tu sais, je suis là, puis je suis heureux de ça, là. Louise, Jean-Philippe, il savait exactement dans quoi il s'embarquait. Puis il savait que ses enfants seraient éventuellement impliqués dans le processus. Oui, mais comme il sait que Fanny ne l'intéresse pas, il n'exposera pas ses enfants inutilement à cette étape d'engagement-là qui est super importante pour lui. Mais là, Jean-Philippe, il pouvait choisir quelqu'un d'autre là, dans les femmes qu'on y avait présentées Oui. aux 5 à 7. Absolument. Pourquoi qu'il l'a pas fait? Parce qu'il n'y a personne qui l'intéressait. C'est ça. Mais là, Tout le monde pouvait changer de partenaire. Oui, les 3 personnes choisies principalement, il y avait l'option de changer, mais il ne faut pas se méprendre. Le pattern, lui, il va suivre, il a la vie dure. Fait que ça se peut qu'on se retrouve devant exactement la même dynamique. C'est bon. Cool. Ça qui trouve de bons contacts. On y est tout doux. Ouais, ouais. Ça vibre beaucoup souvent, ça? Ben, c'est pas une... Ouais, oui. OK. Donc, m'amener un bobo à un talon, m'amener un bobo à un bras, m'amener un bobo au dos, m'amener avait mal à la tête, puis m'amener son talon que ça marchait pas, c'était rendu dans l'autre talon. Fait que là, j'ai tout de suite vu un vieux modèle de tout le temps un bobo avec un fond d'hypochondriaque. Fait Que t'as déjà vu. Ah oui! Qu'est-ce que ça te fait quand tu es devant quelqu'un qui est comme ça? Ben j'ai de l'empathie puis de la sympathie, puis je suis pas... Pauvre toi, mais là, moi, je vois ça, OK, là, je veux-tu être un garde-malade? j'ai comme l'impression que Mike attire toujours le même genre de femme. C'est vrai, ça. Comment on fait pour briser un pattern? Mais un pattern, c'est un comportement répétitif que j'utilise pour contourner une blessure. Fait que j'ai 2 choix. Ou je continue de tourner des semaines, des mois, des années pour certains d'entre nous, ou je rentre dans la blessure puis je la règle une fois pour toutes. Sinon, comme Mike, il est beaucoup blessé dans le rejet, puis naturellement, il s'attire des femmes qui sont froides, qui sont distantes, qui sont rejetantes. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre la décision. Je règle ça pour arrêter de m'attirer ce même type de relation-là. Parce que ça n'arrêtera pas tout seul. Ben non, c'est ça. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Chacun d'entre nous, on est attiré vers le même type d'individu. Un peu plus raffiné quand même, on fait ça intelligemment. On se fait ça un petit peu plus cute, mais on est toujours attiré vers le même type d'individu. C'est un anxieux. Oui, mais je veux quand même rajouter un truc par rapport à ça. Je suis d'accord puis pas d'accord. Oui, à la base, on a nos blessures et on va s'en aller tout le temps vers des gens qui vont fitter avec notre système de conditionnement et notre lien d'attachement. La blessure, c'est des besoins qui n'ont été comblés, il y a des traumas qui sont là-dedans. C'est le petit enfant blessé, il faut aller le voir, il faut le comprendre, cet enfant-là. Suite à ça, cet enfant-là, parce qu'il y a eu des peurs et de l'insécurité de survie, a développé des conditionnements et un lien d'attachement pour s'assurer qu'on réponde à ses besoins. À la base, ce qui fait qu'on retourne toujours, c'est qu'on se sent en danger intérieurement. C'est pas consciemment, là. On se sent en danger de survie et pour s'assurer de survivre, on va aller chercher des gens qui vont répondre à mes conditionnements que j'ai avec chaque relation. Donc, la personne qui va se présenter à moi, elle n'aura pas nécessairement un physique X, Y, Z ou une façon d'être X, Y, Z, mais elle va avoir des conditionnements puis une façon de répondre à mes conditionnements qui va me sécuriser. Ce qu'il faut que tu apprennes, c'est te sécuriser par toi-même. Donc, oui, d'aller faire ce travail-là, de comprendre ça et d'avoir des outils pour te sécuriser. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas toujours chercher cette sécurité-là dans l'autre. C'est ça qui fait que tu retombes toujours dans les mêmes patterns. Même si ce n'est pas sécurisant, là. Même si ça l'entretient, ce sentiment d'insécurité-là, tu as cette impression-là que ça te sécurise. Puis quand il est anxieux, ben là, tu as tendance à vouloir le réconforter, puis là, c'est comme Pas quelque tant. chose... Même pas? Non. Bon. OK. La pression, elle vient probablement de l'invitation à ouvrir intérieurement. Puis ça, c'est le défi de toutes les solitaires. Mais je pensais pas que j'étais solitaire. Et voilà. Et j'aime ce commentaire-là qu'elle vient de dire. Jenny, qui est tellement cute, c'est, je pensais pas être solitaire, on se voit pas. C'est à ça que ça sert d'aller voir quelqu'un. Parce que souvent, là, on est comme ça. Tout ce qu'on connaît de nous, c'est ça.
Puis ce qui est à côté, tu le sais pas que ça existe. Il y a personne qui t'a mis une flashlight ou qui a fait ça. Il y a jamais quelque chose qui t'a fait faire comme prise de conscience. Fait qu'imagine. Comment tu veux changer les choses? Comment tu veux t'améliorer? Comment tu veux que ça y aille mieux? Tu n'as même pas conscience de qu'est-ce qui bug, tu sais. C'est jamais bien le fun non plus de se regarder puis de découvrir ces parties-là. Mais c'est un essentiel, c'est correct. On en a toutes. Tout le monde a des parts d'ombre, tout le monde a des comportements, tout le monde a des affaires. Puis encore une fois, je répète, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il y a. Tu as développé cette façon de faire-là pour te protéger, pour survivre. That's it, là. Arrêtons de capoter de midi pas à 14 heures, là. C'est ça, OK. Là, c'est le même. Je veux-tu continuer de même? Oui, non. Pourquoi je suis de même? Qu'est-ce qui fait que c'est de même? Comment que je suis de même? C'est quand que ça se déclenche? Qu'est-ce qui fait que c'est là dans ma vie? Qu'est-ce que je me dis? Il y a tellement de questions puis de travail. Mais va voir quelqu'un, si tu sais pas pourquoi ça marche pas, ta vie, tes relations, ta confiance, ton estime, va voir quelqu'un. Tu peux venir me voir moi. Je fais du coaching. Le lien est en dessous de la vidéo. Tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Mais va voir quelqu'un qui va te permettre de voir ce que tu vois pas pour pouvoir cheminer, puis affronter, puis te confronter à qui tu es. Je disais à une cliente hier, la seule personne que tu es sûr que tu vas vivre avec jusqu'à la fin, c'est toi. Moi, je vais mettre de l'énergie pour que tu sois bien avec toi. Ma job, c'est de t'aider à faire en sorte que tu as du fun, puis que tu te plais, puis que tu prennes soin de toi. Parce que moi, je sais que toi, tu vas être avec toi jusqu'à la fin. Même plus le fun de faire un voyage avec quelqu'un qu'on a du fun. Ouais. Tu sais que t'as un pingouin de Noël sur ta porte. Ouais, je sais, c'est à mon gars. Je suis pas capable de l'enlever, il l'aime trop. Ah, c'est son appart. Ben oui, elle a pas été gênée. Ben non. Fait que bienvenue chez moi. Merci. Ouais. Mais non, rien. Tu peux rentrer. Mais tu l'accueillais chez toi, là, pour la première fois? Oui. Bravo. Oui, ça a fait du bien. Puis je suis contente, là. Ça m'a comme libéré un petit peu Oui. d'un poids, ouais. Enlever de la je suis vraiment pression. contente. Merci du conseil. C'était un bon Facile. conseil. Ouais. C'est le salon, Mm-hmm. la cuisine. Hein? Tu veux te faire le tour au complet? Pourquoi pas? Ouais. La chambre à mon gars, C'est bien hot comme lit. la chambre à ma fille. Ils ont des beaux kits. Ouais. C'est accueillant. C'est accueillant, voyons. C'est bien plate qu'elle dit ça. Mais non, mais c'est sa personnalité. Là. Là, on sent qu'il y a une différence de revenus entre Jonathan et Marie-Ève. Ça peut-tu devenir un problème, ça? Mais pas si, au départ, c'est clair, puis on deal avec la réalité. Si, pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un qui est au même salaire, il faut que je l'observe puis je l'adresse en partant. Sinon, si je paye, puis je suis inconfortable, ben, le salaire de l'autre va pas augmenter. Fait qu'il va falloir que je sois au clair que si je paye, j'assume. Puis c'est comme ça que ça va s'installer, la dynamique. Puis en début de relation, il faut-tu que tu parles de ça? Bien, idéalement, parce que l'argent, c'est un enjeu où les couples, souvent, vont s'accrocher. Fait qu'on est souvent de l'adresser en partant. On fera pas comme si ça n'existait pas. Ben non. Bon, ben on va aller se parler. Oui, c'est super important. Ça fait partie des choses de base. Si tu veux créer une relation avec engagement, puis il faut que tu en parles. L'argent, c'est un des conflits principaux dans les relations de couple. C'est une des raisons des séparations. Donc, si tu fais comme dans ton monde de licorne, non, pas de problème. Et c'est là où, tu sais, dans les débuts, on a cette tendance-là parce que, comme je vous expliquais, t'as l'hormone, l'ocytocine, t'as la dopamine, c'est le fun, on se sent bien, c'est l'amour, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Et il faut ramener ça un peu plus sur terre. Puis plus t'es vide, c'est-à-dire plus tu manques d'autonomie affective, plus tu vas tomber là-dedans. Plus tu vas... parce qu'il faut que tu t'accroches à quelqu'un qui va te nourrir. Et imagine que tu te promènes dans le désert, puis que t'as faim, puis que t'as soif, puis que t'arrives à une place, puis là, t'as un buffet à volonté avec des breuvages à volonté. Ben, c'est clair que tu vas t'accrocher après. Tu sais, si je te dis, non, retourne dans le désert, là, continue ta marche, là, tu vas voir comme non! Fait que tu vas t'accrocher à ça à tout prix, parce que t'as peur de mourir. C'est ta survie qui en dépend. Gardez ça en tête. C'est comme ça que ça se passe intérieurement quand on est dans notre système de survie.
T'as trouvé-tu cute, Fanny, même si tu l'as choisi par dépit? Cute, là. J'ai pas dit grande, élégante. Elle est jolie, là, mais tu sais, il y a une affaire, ça va faire vraiment weird, là. Elle ressemble à la sœur de la mère de mes enfants. Ton ancienne belle-sœur. Je la regardais, là, je l'avais d'en face. Je me dis, chut, tu sais, je la vois, là. Bon, une autre affaire. Faut pas qu'elle ressemble à quelqu'un. Mais non. C'est pas qu'elle est pas belle, mais elle me fait pas bander, là. Mais c'était pas la demande de bander. Non, je le sais, mais à un moment donné, il faudrait que ça soit ça, là, parce que, tu sais, en quelque part, c'est ça qu'on veut, là. Bander? Ben, ça te tente-tu, toi, d'être avec quelqu'un puis d'être excité ou de juste comme faire, ah, bon, c'est Mais ordinaire? ça prend quelle place dans ta vie, la sexualité? Ben, une méga grande place, là. Genre? Ça prend la place que ça prend, là. Tu sais, moi, j'aime ça, puis il faut que ça soit excitant, faut que ça soit cool. Fait que le désir puis l'attirance physique, c'est de premier ordre, là, pour que ça Ouais, en suit. oui, là. Ah, ça, je suis d'accord avec lui, par exemple. Ah, mais Je vais juste soulever l'interaction qu'il y a eu avec Louise. Quand il se sent comme acculé, puis qu'on vient de mettre le doigt sur quelque chose, c'est le propre à la personne qui est très dans sa rigidité, mais dans le narcissique, il va challenger la personne. Il va ramener ça à l'autre. Et puis là, il va comme, tu sais, voyons donc, c'est normal? Toi, t'es pas de même? Donc, de tout de suite, repousser ça dans la cour de l'autre pour se dégager, se donner le temps de se ramasser, parce que là, il se sent ébranlé, donc il faut qu'il se ramasse pour se donner une question. Et il va challenger, parce que le narcissique aussi se sent supérieur. Donc, quand il se retrouve avec quelqu'un qui a plus de connaissances, de capacités et qui a une expertise plus haute, il aime pas ça. Fait qu'il va essayer de reprendre un peu le dessus par un peu, ça peut être l'arrogance, ça peut être par la confrontation. C'est intéressant de voir ça, puis bravo, Louise, ramener ça d'une main de maître. Et on se souvient ce que je vous ai dit dans les capsules, dans les analyses précédentes, quand c'est coupé de nos émotions, qu'on est caché dans une rigidité, dans un carcan. Moi, ce que je vois, là, c'est un carcan, là. Ça prend quelque chose de gros pour que je ressente. Fait que donc, avec la sexualité, avec le côté de performance, parce qu'il doit être très performant au niveau dans le lit, comme partout. Donc, il va chercher cette intensité-là émotive pour sentir de quoi, parce que sinon, il sent rien. c'est pas ça le but de l'expérience. Ah, Tu sais, si je me réveille pas le matin... Mais c'est ça, ta référence, comme, il y a personne qui me fait bander ici, genre? C'est cru, mais ouais, genre... OK. Ouais. En même temps, moi, je comprends, Jean-Philippe. Parce que si t'as pas d'attirance sexuelle du tout, comment tu veux que ça puisse fonctionner dans une relation? Ouais, mais c'est pas juste ça, là. Je comprends, mais... Mais c'est ça le but. C'est que quand je suis juste dans la sexualité, je me prive à d'autres dimensions qui pourraient m'intéresser, permettre d'apprendre à connaître l'autre. Puis ça, quand la passion s'estompe, bien, de rencontrer l'autre en profondeur, d'apprendre à l'aimer dans ses qualités de cœur, dans son intelligence, mais ça peut être une porte d'entrée, puis là, ça permet à la sexualité de traverser le temps. Exact. Ah, ça veut dire que si tu te bloques à cause de la sexualité, Oui. tu te prives de connaître d'autres facettes. Oui. Ben, ce que Jean-Philippe fait présentement. Mais comme il n'y a pas d'intérêt, puis il n'y a pas d'attirance, ben, il n'y a pas le goût d'ouvrir à cette dimension-là. Mais si jamais il rencontre quelqu'un qui a une motivation amoureuse, là, son cœur, il va ouvrir. OK. Puis là, on va pouvoir avoir accès tête, cœur, corps. Tête, cœur, corps. Oui. Tête, cœur, corps. C'est ça, côté. Tu veux que je mette ça à côté de toi? Oui. À moins que tu veuilles pas. Non, ça tente. OK. C'est pas une technique. Tu me fais peur avec le pic en arrière, ça, je l'ai vu passer proche comme... Peut-être que je veux t'embrocher. Y a-tu dit que je veux t'embrocher? Puis les contacts physiques, ça s'est-tu maintenu s'embrasser? Ça s'est-tu... Ouais, ben pour l'instant, oui, mais je OK. pense que on est peut-être appelé à passer à autre chose éventuellement. Appelé. Qui a appelé? Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ben, je pense qu'on n'est pas indifférents un face à l'autre, là, fait qu'on va peut-être venir à passer à la prochaine étape éventuellement. C'est moi après quand elle est revenue. Je suis concentré sur autre chose que sur la gestion des baguettes. Ah oui, c'est vrai? Ah, bon. Là, j'ai une petite personne intéressante à ma gauche qui prend pas mal de mon intérêt. Fait que... J'ai chaud. Ah, Hey, Jonathan, il est en feu. Il arrête pas de faire des compliments. oui, un grand romantique. Je sais pas si tu as déjà vu ça, c'est les gens qui mangent genre des espèces de pieuvres encore vivantes. là. Mais non. Ça a l'air cool. Mais non. Oui. C'est pas cool. Oui? Non. Non? Tu en Non. fréquentes?
Non. Je t'ai dit, j'ai bien essayé les affaires bizarres de menu. Ça rentrerait définitivement. Non, mais attends, je pense pas qu'ils sont vivantes, hein. Non, je pense qu'ils sont pas vivantes, mais c'est comme... Parce qu'ils mettent quelque chose de chaud dessus que ça fait comme une réaction avec les nerfs, puis qui... On va te sortir ça. Ça va-tu te rendre comme incapable de manger le reste du repas? Non. Il va me dire que c'est pas vivant, hein? Quand on a quelqu'un comme ça qui est très intense, démonstratif et tout ça, dès le début, là, je dis pas qu'il faut pas démontrer de l'intérêt, pas faire des compliments, mais quand on a un niveau de cette intensité-là, je vous en ai parlé, c'est de l'insécurité. Ce que ça peut amener aussi, c'est que comment une personne que tu connaissais pas il y a 2 semaines, tu peux être autant investi dans le cœur, tu sais, avec quelqu'un. Ça peut faire mal, là. Et tu sais, quand je vois Jonathan, je me dis, oh, petit coco, garde-toi une petite gêne, tu sais, garde une petite distance. Hein. Souvent, j'explique ça, moi, la confiance et la méfiance, comme si on... je vous connaissez mon concept de qui est au volant, mais en même temps, pour moi, la confiance, c'est que je pèse sur le gaz. La méfiance, c'est que je pèse sur le break. Si je fais juste peser sur le gaz, je rentre dans le mur puis je me fais mal. Si je pèse juste sur le break, je bouge pas, j'avance pas, je fais rien. JP, pied sur le break. Il ira pas nulle part en relation. T'sais? Il veut pas. Puis Joe, pied sur le gaz. Rentrer dans le mur. Trop vite, regarde. Ralentis tes ardeurs, puis laisse l'espace à découvrir l'autre. Pose des questions, intéresse-toi. Tu sais, juste dire des compliments, c'est pas juste de l'intérêt. S'intéresser à l'autre, c'est de vouloir la découvrir, de la comprendre, de qu'est-ce que t'aimes, ce qui te fait triper. Intéresse-toi à l'autre. On voit pas ça, là. Il y a pas cet intérêt-là de... Il impose des choses, il l'ostine sur des affaires. Est-ce qu'il lui pose des questions? Comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle vit? Son histoire? Ses intérêts? Non. Ah, assis-toi à côté de moi. Ah, t'es belle. Oh my God. Non. Puis il y a beaucoup de compliments, mais pour moi, c'est vide s'il n'y a pas cet intérêt-là à l'autre, puis d'écouter l'autre, puis de vouloir connaître l'autre, puis de comprendre l'autre, avant d'être dans des grandes déclarations, tu sais. Mais là, il vient de la sortir de l'aquarium, c'est pas pareil. Ouais, puis elle va aller dans sa bouche. C'est quand même dégueu, C'est pas là. une question de chaleur, mais on s'entend. Pas que ça a de la bon. Ah, arc, non, ça me séduit pas du tout. Bon, il paraît que c'est très aphrodisiaque, tu imagines. Ah, non, ça m'écoeure. Dépasse ça. Arrête. Fait que j'ai ma boîte à surprise ici. C'est quoi ça? Compléter mon bricolage. De casser? Bricolage, quel bricolage il parle, lui? Ah, ça doit être en lien avec le cadre qu'il a donné à la première rencontre. Ah oui? Ouais. Ça, c'est une petite surprise pour toi. Jour 1 de notre belle grande aventure, notre photo à suivre. Ah ouais, on voulait? Complète mon bricolage. Ah ben de oui. jour 1. Elles sont pareilles. C'est la Oui, même photo. c'est la même photo C'est la que même photo, t'as juste- j'ai rognée, là, mais c'est Ok. juste qu'au niveau de la lumière, j'ai essayé parce qu'elle était vraiment trop Ok. claire, c'est sûr. Fin du bricolage. Merci. Comment tu te sens dans tes dates avec elle? 80% du temps, je me sens bien, Oui. quand même. Je me laisse aller être qui je Oui. suis, puis Parfait. avec le meilleur et le moins bon, là, tu sais, puis je me dis, de toute façon, je suis pas là pour jouer une game. On est là Ok. pour s'apprendre à se connaître, donc je vais lui donner ma vraie personnalité. Parler un peu, tu sais, avec Louise. Mais tu peux donner ta vraie personnalité à la limite de ta connaissance de toi. Ça, c'est important. Là, chez moi, je suis 100% authentique. Tu es 100% authentique au niveau que tu te connais. Tu peux pas être authentique de quelque chose que tu sais pas de toi puis que tu connais pas de toi, tu sais. Fait que faites attention à ça, tu sais. Mais c'est vrai. Je suis pas là pour jouer de game. Je vais être ce que je suis. Puis t'aimes ça ou t'aimes pas ça. C'est comme... C'est ça. Si vous faites du faux semblant, hein, si t'es sur un site de rencontre présentement puis que tu mets pas des photos de tout ton corps en entier parce que tu veux surtout pas qu'ils voient que t'as un bourrelet ou que t'as ci, que t'as ça. Pourquoi? C'est quoi tu cherches? Quelqu'un qui va t'aimer pour des parties, pas toutes? Non, tu prends tout. Tu montes tout. Puis la personne qui va t'approcher, elle va t'approcher parce qu'elle trouve que l'ensemble est cool. C'est le même truc. Ça, je trouve ça très bien. Je
pense que son 80% est un petit peu élevé. Parce qu'il tombe beaucoup dans son conditionnement. Là. Genre, je parle. Fait que beaucoup d'anxiété qui est là. C'est justement du jour 1, puis j'avais juste l'impression que tu étais très enthousiaste, ce qui est très normal, mais que tu avais pris pour acquis que c'était un fait accompli, qu'on était un couple ou quelque chose parce que je t'ai choisi, tu sais. Ah ouais? Oui, fait OK. que j'étais comme un petit peu... ça m'a envahi un peu, tu sais. OK. Honnêtement, hier, j'ai eu une crise de panique. J'ai jamais ça de ma vie, là. J'ai pas ça. Tu sais, j'ai senti ça monter, là, puis à penser à quand on allait se revoir, là. Fait que c'est pas super bon signe, là, tu sais, en tout cas, là, je sais pas, là. Au souper, j'avais parlé, tu sais, que je voulais comme devenir amie, puis, tu sais, prendre notre temps, puis de se découvrir, tout ça. Fait que... Non? Ben, pas du tout. OK, elle vient de crever l'abcès. Peut-être qu'il joue à l'innocent ou il est vraiment pas d'accord avec elle. Je contredis pas ton point, parce que peut-être que dans ma façon d'être, t'as interprété ça comme pour moi, mon Dieu, c'est réglé, mais mon Dieu que non. Parce qu'on se connaît pas, puis on apprend à se connaître, puis il y a encore du chemin pour progresser dans ça. Parfait. Mais c'est moi qui ai mal interprété, mais ça m'a senti comme ça. Fait que, tu sais, dans ma belle petite bulle, là, je me suis sentie comme « Wow, OK, wow! On se la calme, là, tu sais. » Fait que c'est peut-être pour ça que des fois, je suis un peu réticente. Je me sens comme si je dois marcher sur des œufs. Mais oui, mais c'est normal. C'est un intense. Puis elle, non. Fait que donc, elle l'interprète avec sa paire de lunettes, avec sa programmation. Écoute, quand moi, je vais être comme ça, ben, elle sera jamais comme ça, là, mais quand je suis démonstrative comme ça, c'est parce que je prends pour acquis que. Fait que je pars avec mon interprétation, avec ce que je me dis dans ma tête, puis je me fais un film. Et c'est pour ça qu'il faut parler, puis, tu sais, comprendre ça, puis s'en parler pour réussir à défaire ça. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, encore une fois, tu sais. C'est comme, tu sais, il faut pas que tu penses que t'as une mauvaise... T'sais, ah, ben oui, mais c'est normal. Moi, c'est tellement intense que je peux avoir une mauvaise interprétation de tout ça. Et lui disait, oh non, pas en tout, moi, je suis de même avec tout le monde. Il est de même avec tout le monde, je suis sûre qu'il est de même avec tout le monde. Je suis sûre que je le rencontre un matin, salut, hey, je dis salut, j'ai vu tes émissions, c'est sûr, il est comme ça. C'est correct. Et c'est là qu'il faut arrêter de mettre des intentions à l'autre selon notre programmation, notre histoire, notre paire de lunettes à nous, mais valide avec l'autre ce qui va vraiment aider. Et là, elle dit, j'ai jamais fait de crise de panique de ma vie, mais non, probablement qu'elle s'est jamais sortie de sa zone autant. Fait que c'est sûr, ce qui fait qu'elle ne fait pas de crise de panique, c'est qu'elle reste dans sa zone de sécurité qui est son monde à elle, trop ça. Là, elle sort, ça va peut-être un peu vite, elle en a un qui est dans l'intensité plus. Fait que c'est clair que c'est comme, wow! Tu sais, on l'apprend, c'est comme quelqu'un qui a fait du ski alpin 2-3 fois, puis tu l'amènes dans une piste qui est double losange, tu sais, noire. C'est comme la personne, elle va faire comme, ah! C'est un peu le même principe. Il n'y a pas eu comme de temps pour apprendre à me gérer dans mon insécurité, de me voir aller. Il manque d'équipement pour faire face à ça. Ça prend de l'équipement avant. Puis ça aussi. J'ai des clientes qui viennent me voir, des clientes puis des clients, là. J'ai autant d'hommes que de femmes, pour se préparer, pour travailler sur eux-mêmes, pour défaire se comprendre dans le conditionnement, dans le lien d'attachement, travailler avec leur enfant, développer à augmenter leur autonomie pour éventuellement aller en relation. Et là, ils se mettent sur le marché, rencontrent une personne et je l'accompagne. Ah là, mes struggles ont remonté. Ah, je me souviens faire ça. Ah, non. Et on continue là-dedans pour apprendre à mettre en place ce qu'on a de besoin. C'est génial quand on fait ça. OK. Pour être certain de ne pas dire les mauvaises choses ou de la perturber, de la déranger ou juste de pas dire les bonnes choses. Fait que t'es beaucoup sur le mode de vouloir t'adapter pour pas la froisser, pour la séduire, pour dire la bonne affaire. Il y a beaucoup de ça. Bien, surtout pour apprendre à la connaître. Ah, ouais, c'est bon, je suis content que tu m'en parles. Pourquoi ça nous prend du Tide chez nous, au Québec? Parce que les bleuets. Parce que les 4 roues. Parce que 2 toastés, extra ketchup. Tide, ça lave en salle.
Moi, j'ai pas du tout d'appréhension à penser que je pourrais rencontrer quelqu'un qui va me rendre heureux et que je Puis rentrerai cette heureux. femme-là auquel tu aspires, tu es convaincu qu'elle existe? Ben Tu y oui. crois? OK. C'est sûr. OK. Fait que dans le fond, tu n'es pas trop inquiet pour la suite. Là. Tu vas juste repérer la bonne. Puis, Soit ça ou elle va me repérer, un des deux. mais si On elle va te voir. repère, il faut qu'elle soit à la hauteur. Parce que même si elle te repère, si elle n'est pas à la hauteur, elle n'a pas de chance. Ben, on sait jamais, tu sais. On sait jamais qui va me croiser mon chemin. En tout cas, cette expérience-là, c'était pas pour lui. Non. Ben, JP, je sais pas où il est rendu, où, là. Ça fait quand même 3 ans, à peu près, 3-4 ans, cette émission-là. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer avec Jean-Philippe et Fanny? Bien, Jean-Philippe, comme il n'a pas rencontré personne qui répond à ses critères, il va quitter l'expérience. Puis de son propre aveu, il n'a pas d'intérêt à faire le cheminement qu'on lui propose. Fait qu'il est très déçu. Puis ben voilà, ça va s'arrêter là pour lui, l'expérience, si on s'aimait. Puis on ne peut pas y reprocher de ne pas savoir ce qu'il veut. Fait qu'on lui souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Ben oui, puis Fanny, elle. Mais il faut juste qu'elle se trouve un match. Puis elle va peut-être pouvoir continuer l'expérience. Ben oui. Bon, ben à suivre pour Fanny. Oui. À suivre. On l'a senti, je pense, mutuellement, que moi, j'étais peut-être un peu trop... je sais pas. Mais tu étais content d'être content. Mais comment tu t'es senti par rapport à ça? Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait peur? Ça t'a... Ben ça me fait reculer. Tu sais, c'est juste, c'est envahissant. Puis tu fais... Tu sais, si tu penses que quelqu'un te prend pour acquis, tu sais, c'est pas un bon feeling, là, tu sais. C'est cool. Es-tu capable de mettre un petit peu des... Non. Non, c'est ça. C'est plate quand on demande des exemples. Moi, dans le fond, je te le demanderai pas parce que si tu me demandes, on va dire « Ah non, je sais pas, le point. Dans ça, si je dirais, tu sais, je me sens envahie, j'ai pas envie de me sentir prise pour acquis, puis là, ça a été ça mon interprétation. Oui, t'es intense, je suis pas habituée avec quelqu'un d'intense, ça m'appartient. Moi, je me sens sentie envahie parce que je suis quelqu'un qui est difficile puis que j'ai peur de laisser rentrer quelqu'un. C'est comme ça qu'on aurait dû le dire, c'est pas « tu es envahissant », tu sais, c'est pas le fun de se faire sentir pour acquis, comme, c'est comme pour valider que elle, mais c'était même pas ça. C'est elle qui a interprété ça. Fait que c'est sûr que ça l'amène comme ça. Et elle a de la difficulté à nommer, à dire les choses par rapport à elle, à mettre des mots. Parce qu'elle est tout le temps en mode protection. C'est ça aussi, hein. Quand je suis enfermée dans ma petite bulle, je veux pas ouvrir aux autres. C'est difficile à ce moment-là parce que j'ai peur. Fais tellement des efforts. Ben oui, il patine tout le temps. Je suis une émotive. Puis moi, je suis un grand sensible. Mais t'es pas dégonflé ou désabusé à l'idée de poursuivre? Non. OK. C'est pas une petite malentendu, dans le fond, comme ça, qui va te faire Ben non, freiner complètement? je faisais juste partager. OK. Non, mais ça aurait pu te refroidir OK, lâche. plus ou c'est juste une... Là, on voit, là, je suis insécure. Là, l'insécurité vient d'embarquer. Là, j'insiste, j'en remets, puis je justifie, puis je fais... Ça, c'est typique quand l'insécurité embarque. Oh, j'ai les jambes revolent partout. Oh, petit chat! J'ai le goût de le prendre dans mes bras, de dire, ça va aller. Non. Mais il faut pas qu'il revienne avec ses insécurités. Ah, je ton sais, petit. il faut qu'il apprenne à avoir confiance en lui, mais tu sais. Puis ça, quelle phrase? Faut qu'il apprenne à avoir confiance en lui. Mais oui, tout le monde veut avoir confiance, puis beaucoup de monde ont besoin d'apprendre à avoir confiance. Puis on le sait toutes, là. Mais un coup que tu t'es dit ça... Tu sais quoi? Écoute, tu t'es dit ça. OK? Ça se travaille. C'est sûr. Va chercher l'équipement. Comprends c'est quoi. Qu'est-ce que tu as besoin de faire. D'aller au-delà. Tu sais, ils sont là, à l'écran, puis ils font... Tu sais, puis j'adore cette émission-là. Puis en même temps, n'oubliez pas, hein, c'est une émission qui est tournée, ils prennent des bouts, ils coupent, On voit pas tout, on sait pas tout, on connaît pas tout. Mais, ce qu'ils nous montrent là, de ce qu'on voit, puis que quand je regarde ça, c'est comme, je me lance dans une aventure, je m'en vais attaquer tu sais, je m'en vais confronter les dragons, puis à la rencontre des dragons, tu sais, pas parce que, mais je suis pas équipée. J'ai pas d'équipement. Je sais pas comment en servir. C'est difficile, c'est le fun, là, parce que là, OK, ils sont capables de pouvoir en parler, de revenir, de parler de ça, puis ils s'équipent, tu sais, au fur et à mesure, ils prennent conscience de comment ils sont, et là, ça prend de l'équipement, ça prend des outils, ça prend des trucs pour être capable de gérer à ce moment-là. C'est pas juste de voir, puis de savoir qu'on est comme ça, c'est qu'est-ce que je fais avec ça après.
Une autre belle fin de soirée. Fait que jusqu'à date, j'ai pas trop de choses négatives à dire. Non? Mais c'est peut-être le côté qui me fait un petit peu peur, ben faut que j'y pense, là. Je me dis, il me semble qu'elle peut pas être parfaite. Fait que, C'est vrai. ouais, Il y a quelque chose qui va sortir à même. D'ailleurs, parlant de sortir quelque chose, je t'ai préparé une petite surprise un peu drôle, fait que c'est pour toi. Tu l'ouvriras quand tu es tout seul. OK. Voilà. OK. C'est bon. Surprise! C'est bon. Ben là, regardez à la face, on dirait qu'elle est pas sûre si c'est cool, là. Non, là, mais eux autres, il faut que ça marche, là. Fait que, merci pour la belle soirée. Bien, merci à toi. Puis on se revoit en fin de semaine. C'est impressionnant comment Marie-Ève est dans le people pleasing, là. C'est un sourire, puis on le voit, le non-verbal. Oui, OK, pas sûr. Oui, si tu le dis. C'est correct. C'est ça que tu veux que je sois, je vais être ça. C'est comme... Wow, c'est toute de l'insécurité encore. T'sais. Regardez, là. Pour tous ceux qui écoutent, là, si t'as pas fait le test, va aller faire les tests des conditionnements. Puis surtout, va te chercher les fiches, imprime ça va t'aider à te comprendre. Parce que c'est ça qui va te faire voir quand t'as peur, puis quand t'es en insécurité. T'sais. C'est ça qu'on voit dans son visage, là. C'est pas, c'est crispé, c'est j'ai peur, je suis pas bien, je sais pas pourquoi je suis pas bien, mais je suis pas bien. C'est ça qui est là, tu sais. Bonne fin de soirée. Je pense que tu m'entends. Aussi. Les petits yeux brillants. Merci encore. Bye. Ciao. Oh, il y en a un qui a l'air heureux. Ouais, j'espère que ça ne va pas tout gâcher. Mais non, hey, là. Je sais pas. Et le malaise qui est, là, qu'on voit entre les deux, parce que c'est le double message. C'est-à-dire que d'un côté, puis ça, on est dans le lien d'attachement ambivalent. D'un côté, je t'envoie, je t'embrasse, je suis doux, je veux du rapprochement, je veux de l'intimité. Je te démontre par mes compliments, par ma proximité physique que tu me plais. Mais d'un autre côté, je m'intéresse pas à toi. Je me questionne pas, je te pose pas de questions. Tout de suite, je te beurre, là, tu sais, je t'en mets épais. Mais tu mets épais sur quoi? T'en connais pas. C'est comme, je vais mettre tellement de crémage que je me fous de ce qui va goûter le gâteau en dessous, tu sais. Je fais beaucoup de références à la bouffe, je le sais. Puis il y a quelqu'un qui a passé un commentaire. Je suis désolée et je ne suis pas responsable si vous avez des cravings de poutine nacho de chez McDo en m'écoutant. Je le sais, mais aussitôt que je mets sur pause, c'est ça qui apparaît. C'est dur, hein? Je sais. Maintenant, ils vont les changer, les foutues publicités. Donc, oui, je fais souvent référence à la bouffe parce que je trouve que c'est tellement facile de comprendre. Alors, voilà. C'est ça le malaise. Il y a comme quelque chose qui est là, mais qui n'est pas là. Tu sais, quand quelqu'un va aller vite dans les rapprochements physiques, puis que toi, t'es pas à l'aise, mais stop! T'as une minute, là! On va pas aller là tout de suite, là! C'est pas ça qui va me séduire. Avant, là, je vais essayer de te connaître, tu vas me connaître. Que tu commences à être dans les compliments, dans me parler de ton intimité, de ce que... Non, attends une minute, on n'est pas là. Faut-tu apprendre à se connaître? C'est ça. J'ai trouvé ça difficile. J'avais beau essayer plusieurs choses, mais ça fonctionnait pas. Là. Mais ça te décourageait-tu? Ça te mettait-tu en colère? Ça te prenait-tu ça personnel? Pas du tout. Probablement, si j'aurais eu plus de papillons, probablement, Plus peut-être que ça d'attirance. m'aurait fait quelque chose, mais c'était pas vraiment le cas. Fait que moi, l'attente que j'avais, c'est d'aller chercher quelque chose envers moi. Oui. Et c'est pour ça que j'ai continué. Oui. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va arriver, il y a un événement qui va faire que il y a quelque chose que je vais travailler là-dessus. Je suis pas arrivée là pour rien. Tu sais, je veux pas avoir quelqu'un dans ma vie, je veux avoir quelqu'un à côté de moi. Oui. Pour Que ce soit un cheminer. plus. Oui, il faut que ça soit le fun. Moi, je l'aime, Fanny. Elle est vraiment positive, là. Je souhaite vraiment rencontrer quelqu'un d'ouvert puis qui aime ça rire comme elle. Mais, hein? Puis je veux juste faire une petite parenthèse qui... Je trouve vraiment, là, pour avoir écouté la saison 4 dernièrement, puis des voir dans la saison 1, Émilie et Guillaume, je pense que cette émission-là les ont fait beaucoup cheminer aussi dans leur propre relation de couple. Parce que dans leur interaction, dans leur façon de parler avec un envers l'autre,
moi, je la vois, la différence de là, d'aujourd'hui, maintenant, t'sais. Donc, ben voilà, écoutez, encore une fois, extraordinaire, j'adore ça. C'était le 3e épisode de la semaine. On se retrouve lundi. Belle découverte, belle introspection. N'hésite pas à venir me contacter si tu as envie de cheminer puis de m'avoir comme partner de cheminement. Et si tu n'as pas fait mes tests encore, va faire ça. Puis profite, on est l'été, il fait beau. Je t'embrasse. Bye bye.